Très content d'accueillir Mounia Abadi, qui est coach de vie, mais aussi qui est praticienne en Theta Healing. Oh, qu'est-ce que c'est? On vérifie maintenant. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben super! Tu es coach de vie. Qu'est-ce qui t'a amené tout d'abord à devenir coach de vie? Je vais retourner un petit peu en arrière, je vais te raconter mon histoire. Avec plaisir. J'ai été à l'université en criminologie. J'ai fait une année et j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais pas le côté émotionnel qui était développé. Donc, j'étais... Plus froid, comme cérébral? Non, j'étais Non? trop sensible. OK. Donc j'ai décidé que c'était pas la voie pour moi à l'âge de 20 ans. Alors, j'ai décidé de m'en aller en relations industrielles. Je me suis dit, on va rester dans les relations humaines, mais plus corporatif. Donc, j'ai travaillé pour la Banque Laurentienne en assurance collective et en régime de retraite, puis par la suite en invalidité. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Fait que j'ai décidé de sortir de ce monde-là. Je me suis occupée de ma famille. Et à un moment donné encore, il y avait l'appel qui me disait, il y a quelque chose de plus. Et il y avait un moment donné où est-ce que je vivais certains défis personnels. Et ma cousine m'a référée à une coach de vie. Et puis, en parlant à cette coach de vie-là, elle m'a donné deux options. Elle m'a donné l'option de travailler avec moi ou l'option de suivre une certification pour devenir coach de vie. Parce qu'elle voyait en toi le potentiel de devenir coach de vie, littéralement. Oui, exactement. Ah oui, Et OK. j'en ai parlé à ma sœur parce que moi, je ne comprenais pas. Puis ma sœur m'a dit, ben oui. Ben, je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, ben parce que tu poses toujours des questions qui font penser à l'autre question, qui font penser à nous amener Au développement. Et voilà. Donc, absolument. Et qu'est-ce qu'un coach de vie? Pour les gens qui nous écoutent actuellement, là, qui nous regardent. Un coach de vie, c'est une personne qui va aider à trouver le blocage, les patterns, les remises en question, le désir de changer, le pourquoi du comment. Et ce qu'un coach de vie va faire, il est outillé à, dans le fond, trouver les raisons pour lesquelles, je vous dirais, la personne reste dans un statu quo. S'il y avait un mot que j'utiliserais pour exprimer c'est quoi un coach, c'est quelqu'un qui est facilitateur du changement. Le changement vient de la personne. C'est pas le coach qui fait. C'est vraiment la personne qui va faire les étapes pour sortir d'une situation ou aller atteindre un objectif. Donc, le coach, ce qu'il fait, c'est qu'il va accompagner la personne puis il va l'aider à sensibiliser puis à trouver des réponses à des questions qui mijotent à l'intérieur depuis longtemps, souvent. Le coach de vie, donc, donne un peu les clés et par la suite, c'est à la personne de déverrouiller, si je peux dire, la porte Tout à fait. vers un passage nouveau ou vers une direction nouvelle, finalement. Exactement. Si je peux résumer de façon un peu concrète. Et ça peut être dans plusieurs sphères. Donc, ce que je pense par là, c'est carrière, amour... Carrière, relation, enfant intérieur, personnel, développement personnel. Donc, je travaille avec beaucoup de personnes pour la réorientation de carrière, mais aussi pour le développement personnel. Mais en travaillant une sphère, on touche aux autres. Okay. C'est tout le temps comme ça. On commence avec quelque chose, par exemple les relations, on finit avec du développement personnel, puis on continue avec les relations. Fait que tout s'entremêle. Parce que c'est ça, c'est cyclique. Souvent, si c'est l'aspect évidemment personnel, c'est sûr que ça a un impact dans la vie professionnelle par la suite. Il y a un genre d'équilibre qui doit se créer, j'imagine. Quelles sont les techniques que tu utilises ou que tu peux utiliser qui sont à ta portée pour guider justement ces gens-là, peu importe dans quel horizon là, ils ont besoin. Là, mais tu sais, si on fait un portrait général, là, quelqu'un qui cogne à ta porte, veut avoir ton expertise, par exemple, de quelle façon tu peux intervenir, les techniques ou autres? Donc, on commence toujours avec la question fondamentale. Comment vois-tu ta vie parfaite? Et là, la personne, elle voyage un peu dans si je pouvais, si j'aurais l'argent, si j'aurais les moyens, bien voici de quoi ma vie aurait l'air. Et à partir de là, je vais chercher des informations pour aller identifier c'est quoi les valeurs, les passions de la personne et où est-ce qu'il y a des blocages. Par la suite, bien, on a d'autres outils qu'on utilise pour pouvoir les aider, dans le fond, à identifier, dont celui qui est les valeurs, qui est mon préféré. On part d'une liste de valeurs, puis là, on identifie les 5 qui sont prioritaires. Et la personne a souvent, un moment
je m'excuse, là, je vais utiliser un anglicisme, epiphany. Okay. Une épiphanie. OK, où est-ce qu'il réalise, une révélation. Une révélation, où est-ce qu'il réalise, OK, je comprends là pourquoi ça va pas trop, là, je suis pas en ligne avec mes valeurs. Je comprends. Puis évidemment, parce que peut-être pour mettre ça concret pour les gens également qui sont à l'écoute, qui nous regardent depuis quelques minutes, c'est pas tout le monde qui peut devenir coach de vie. Il y a une certification, parce qu'il y en a qui peut-être ont peur qu'il y a des charlatans dans ce domaine-là. Donc, peut-être juste peut-être préciser aussi, parce que toi, tu dois avoir des formations pour avoir une certification, je crois. Tout à fait. Donc, il n'y a pas tous les coachs de vie qui ont une certification. Donc, ça, c'est vrai ce que tu dis, mais il y en a qui l'ont. Moi, j'ai décidé de me certifier, puis j'ai choisi une école où est-ce qu'on avait aussi un volet qui était plus énergétique parce que ça me parlait, moi. Okay. Donc, souvent, la question qu'on va me poser, Alex, puis je pense que c'est ça qui est important, c'est que c'est quoi la différence entre un coach de vie puis un thérapeute? Le coach de vie va mettre l'emphase sur les actions pour sortir de ton événement ou de ta situation qui te bloque. Tandis que le thérapeute va plus retourner en arrière et rester plus sur la problématique. Donc, nous, on est axé solution. On écoute, on trouve la problématique, on trouve les croyances limitantes, puis on essaie de propulser la personne pour sortir de sa zone de confort. Je comprends. Et tu as aussi cette pratique du Theta Healing. C'est ça, c'est Theta Healing. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est? Parce que je pense qu'on doit avoir quand même une certaine ouverture là, pour cette pratique-là. Donc, c'est un outil que j'utilise, mais je n'utilise pas cet outil avec tous mes clients. Donc, c'est sûr et certain que les clients qui sont plus rationnels, ben ils vont plus utiliser, je vais plus utiliser avec eux des outils pratiques. Par contre, les gens qui sont dans le domaine un peu plus spirituel puis ouverts à tout ce qui est énergétique, ben je donne un soin énergétique qui s'appelle le Theta Healing. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va poser des questions pour aller trouver la croyance limitante qui se trouve en dessous du iceberg. Okay. Donc, on a un comportement. Je pose les questions et là, on trouve c'est quoi qui est à la base, OK? Une fois qu'on a identifié, je fais un test kinesthésique avec, dans le fond, la personne avec son corps va se propulser vers l'avant ou l'arrière, ce qui va répondre au niveau du subconscient. Okay. Et à partir de là, on va aller changer la croyance avec le soin énergétique pour enlever la croyance limitante et la remplacer par une croyance qui va l'aider dans la propulsion de son véritable soi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le Theta Healing. J'imagine qu'il y a quand même faut que la personne quand même s'implique quand même. C'est pas magique comme ça en claquant des doigts. Là. Il y a un esprit qui vient et ça part. Là. C'est sûr que la première chose, c'est que la personne doit être consentante. Donc, je peux pas faire un soin énergétique à distance ou en personne si la personne ne me donne pas l'autorisation. Je comprends. Mais c'est sûr et certain que oui, la personne, il faut qu'en quelque part, elle veuille faire le changement. C'est un changement aussi. Tout à fait. Très éclairant. Merci beaucoup d'être passé, à toi. Mounia Abadi. Très intéressant. Merci.